L'objectif de cet exercice est de calculer un déterminant d'une taille nn dont les coefficients de la matrice sont régis par une règle simple. Le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne, c'est le minimum de la matrice I et de la matrice J. Alors la première chose à faire pour calculer ce déterminant, c'est peut-être de réécrire correctement la matrice A pour voir comment la règle sur les coefficients fonctionne et à quoi elle ressemble. Alors si on regarde le coefficient d'indice 1, 1, il vaut le minimum de 1 et de 1 qui vaut 1. Si on regarde le coefficient d'indice 1, 2, il vaut le minimum de 1 et de 2, il vaut donc 1. Et là on constate que ceci vaut pour tous les coefficients qui sont sur la première ligne. Comme vous pouvez noter aussi que le minimum de I et de J, c'est le minimum de J et de I, eh bien on récupère les mêmes coefficients sur la colonne, la matrice est symétrique. Si vous regardez maintenant ce qui se passe à partir du deuxième coefficient sur la deuxième ligne, le minimum de 2 et de 2 vaut 2, le minimum de 2 et de 3 vaut 2, le minimum de 2 et de n vaut 2. Donc on retrouve ici une ligne à partir du deuxième coefficient qui est égal à 2, même règle pour la colonne puisque la matrice est symétrique. Et vous pouvez poursuivre la matrice en indiquant ce qui se passe pour la troisième ligne à partir du troisième terme, et on peut continuer comme ça jusqu'à la dernière ligne, où le dernier coefficient est égal à n, sachant qu'à la ligne d'avant, on a n-1, enfin, à l'équerre d'avant, on a n-1, n-1, n-1. Alors, on voit que c'est pas toujours très facile de calculer un déterminant de ce type-là, donc moi ce que je vous conseille déjà avant toute chose, c'est de calculer le déterminant pour un cas particulier de n, avec une matrice qui est suffisamment grande pour que ce soit significatif, pour voir exactement les opérations qui vont être pertinentes à mener pour la matrice de taille nn. Donc on va déjà travailler avec une matrice de taille 5,5 pour voir un peu mieux ce qui se passe. Une fois que la matrice de taille 5,5 est écrite, on voit que d'une ligne à l'autre, plutôt en partant de la fin, il y a énormément de coefficients en commun dans les lignes de la matrice. Alors, évidemment, il faut plutôt partir par le bas, puisque là on voit que ces deux lignes-là, elles ont tous les coefficients en commun sauf 1. Ces deux lignes-là ont tous leurs coefficients en commun sauf 2. Et on voit que plus on monte, moins les lignes ont de coefficients en commun. Donc comme le but du jeu, c'est plutôt d'échelonner la matrice pour se ramener à une matrice triangulaire pour pouvoir calculer son déterminant efficacement. Bien entendu, on pourrait utiliser la méthode de Gauss, partir de la première ligne, puis mettre des zéros ici, puis refaire le raisonnement comme ça, ligne à ligne. Mais on voit que la présence de nombreux coefficients en commun en partant par le bas, il est peut-être préférable pour échelonner la matrice d'utiliser une méthode qui nous permet de partir plutôt du bas que du haut. Alors effectivement, si cette matrice, je l'appelle A, comme toujours, et que je calcule le déterminant de A, en regardant peut-être en priorité ce qui se passe par rapport à la dernière ligne. Si à cette dernière ligne, étant donné qu'elle a beaucoup de coefficients avec L4, si à cette dernière ligne L5, je lui retranche la ligne numéro 4, qu'est-ce qu'il se passe? Donc on va écrire le déterminant qu'on obtient. Donc je vais récupérer 0, 0, 0, 0, 1, et les autres coefficients, pour l'instant, je ne les bouge pas. Donc on peut constater effectivement, une fois que le calcul est effectué, que la dernière ligne est transformée en une ligne qui est très très simple. Donc on va s'empresser de faire la même opération entre l'avant-dernière ligne et l'antépénultième, en remplaçant par exemple la ligne L4 par la ligne L4 moins la ligne L3. En faisant cette opération, on obtient ici 0, 0, 0, juste le coefficient 1 ici, et le coefficient 1 ici, les autres coefficients de la matrice étant inchangés. Donc on commence à voir que si on applique la règle suivante, je retire à la ligne LK la ligne LK-1, et je fais ces opérations-là successivement, la matrice elle va directement être triangulaire. Donc là maintenant qu'on a vu ce qui se passait, on peut se permettre d'être beaucoup plus efficace. Pour calculer ce déterminant-là, je vais faire des opérations successives sur les lignes de la matrice pour me ramener à une matrice qui est directement triangulaire. Donc attention, il s'agit bien de faire des opérations successives. Quand on fait des opérations successives, on n'a pas le droit de réutiliser une ligne qui a été modifiée. Donc, je vais remplacer, comme prévu ici, la ligne Ln par la ligne Ln moins Ln-1. Et là, comme tous les coefficients sont en commun, sauf le dernier, on récupère notre fameuse ligne avec que des zéros ici et un 1 ici. Puis,
Donc je dis bien que c'est des opérations successives. Je vais remplacer la ligne ln-1 par la ligne ln-1 moins la précédente. Comme tous les coefficients sont communs, sauf les deux derniers, on va récupérer des zéros partout, sauf sur les deux derniers termes, où on va récupérer le motif 1, 1. Donc là, on construit une matrice qui, pour l'instant, est directement échelonnée, mais plutôt par le bas. Et on voit que si on poursuit cette règle jusqu'au bout, la dernière action qu'on va avoir, ça va être sur la ligne L2, où je vais retirer à la ligne L2 la précédente. Donc la première ligne, elle, ne sera jamais modifiée dans le calcul, elle ne contient que des 1. Et quand on retire à L2 la ligne L1, on ramène un 0 à cette position-là, puis que des 1 sur les autres. On voit qu'on obtient une matrice qui va avoir une géométrie effectivement très très simple, puisqu'on va avoir des 1 partout au-dessus de la diagonale, diagonale comprise, et des 0 partout strictement en dessous de la diagonale. Là, le déterminant maintenant se calcule directement, puisque c'est le produit des termes diagonaux. On peut déjà directement dire que le déterminant de la matrice vaut 1. La matrice A est par conséquent une matrice inversible. J'insiste néanmoins sur un point suivant. Quand on fait ces opérations-là, quand on a vu ce qui se passait sur une matrice de taille plus petite, j'insiste bien sur le fait que ces opérations, elles doivent se faire successivement. La première, puis la deuxième, puis la dernière, en faisant bien attention à la règle suivante. Quand on fait des opérations successives, on ne peut pas utiliser une ligne qui a été modifiée. C'est-à-dire une fois que j'ai dit ln reçoit ln moins ln moins 1, dans les opérations qui suivent, je n'ai plus le droit d'utiliser la ligne ln, puisqu'elle a été modifiée. Donc faites bien attention à cette règle.